Coucou, je m'appelle Alissa. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles et clairement je suis la préférée de maman. Je pense qu'aucune maman sur cette planète n'a jamais aimé une fille comme la mienne même. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Mon père était un scientifique, mais il a eu un accident quand j'avais 5 ans. Et maman a dû nous élever seuls, moi, Vienna et Bella. Maman m'aimait plus que mes sœurs, parce que moi j'étais intelligente et elles étaient un peu bêtes. Quand j'étais en CE2, maman a commencé à leur crier dessus à la réunion parents-professeurs parce qu'ils avaient échoué dans toutes les matières. Pourquoi êtes-vous si bête? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse en me donnant des filles comme vous? Mais quand mon tour est arrivé, mes professeurs n'ont pas arrêté de me féliciter. Oh, je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné une fille comme Alissa. J'ai tellement honte de ses sœurs. Soudain, Bella a attrapé une chaise et me l'a jetée dessus. Elle m'a manqué de peu. Maman l'a punie et lui a interdit de dîner ce soir-là jusqu'à ce qu'elle écrive « S'il te plaît, pardonne-moi, ma chère sœur » des milliers de fois. Mais quand Bella m'a donné le papier, ça disait « Je t'aurai la prochaine fois, sorcière ». Un jour, des invités sont venus et maman m'a demandé de faire ma super limonade. Quand je la leur ai servie, ils ont tous pris une gorgée et l'ont recrachée en toussant comme des fous. « Oh, mon Dieu, c'est dégoûtant! Ça a le goût de savon !» Attends, quoi? Cette Bella a dû faire quelque chose. Tu vois, maman, je te le répète, Alissa te déteste. Je ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Je suis mieux en tout. Tais-toi, Bella. Alissa a juste fait une erreur. Je veux dire, elle est parfaite. Mais même les gens parfaits font parfois des erreurs. Va te rendre utile pour une fois et va nous chercher du café. Alissa, chérie, tu peux retourner étudier maintenant. Mais Dieu merci, Vienna n'était pas du tout comme elle. Pendant que personne ne regardait, elle m'a craché au visage. J'ai essayé de la repousser, mais elle s'est sauvée. Dieu merci, Vienna n'était pas du tout comme elle. Elle et moi étions très proches, et pendant que j'étais occupée à étudier, elle s'occupait toujours de moi. Je l'adorais. Quand j'étais en 4e, j'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter à maman un joli pull pour Noël, et elle l'a adoré. Mais quand je suis descendue le lendemain matin, j'ai trouvé Bella en train de se réchauffer les mains devant le feu, et le pull de maman brûlait dans les flammes. Oh mon Dieu, Bella! Qu'est-ce que tu fais? J'avais froid et nous n'avions plus de bois. Et j'aime regarder les choses brûler. Et je te déteste. Et je déteste maman. Peut-être qu'un jour, je mettrai le feu à tes cheveux pendant que vous dormirez toutes les deux. J'ai craqué et je l'ai attaqué. Alors qu'on se battait par terre, maman et Vienna sont arrivées en courant. Et quand maman l'a découvert, elle a complètement perdu la tête. Bella, tu es le pire cauchemar d'une mère. Tu n'as ni beauté, ni intelligence, ni aucune qualité. Et tu es si jalouse de ta sœur juste parce que tu ne seras jamais ce qu'elle est. Tu seras toujours un échec. Je t'envoie chez ta tante. J'étais vraiment en colère contre Bella, mais je ne voulais pas ça. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille et nous devons rester ensemble. Je lui pardonne, d'accord? Je ne me souviens pas de t'avoir demandé pardon, sorcière. Bella m'a poussée et est partie en trombe. Maman a pleuré pendant des heures pour son pull. Après que maman l'ait menacée de la renvoyer, Bella a bien fait attention à rester discrète. Mais je pouvais sentir sa haine grandir. J'avais toujours l'impression qu'elle complotait contre nous tous. Quand j'étais en première, nous devions assister au mariage d'une cousine, et j'étais sa demoiselle d'honneur. Dès que nous sommes entrés dans le hall, nos proches nous ont entourés. « Oh, Alissa chérie, je veux que tu rencontres ma fille. Je dis toujours que je veux qu'elle soit juste comme toi. Ta mère nous parle toujours de tes merveilleuses prouesses. Ta fille est une petite Einstein, n'est-ce pas ?» Maman et Vienna me souriaient fièrement, mais les lèvres de Bella se courbaient en un sourire mauvais. En passant devant moi, elle m'a accidentellement marché sur le pied. Petite Einstein, mes fesses. Ils verront bien qui est le vrai génie un jour. Quelle psychopathe! La mariée m'a remis les alliances pour que je les garde jusqu'au début de la cérémonie. À ce moment-là, j'ai réalisé que Vienna était introuvable. Je l'ai cherchée partout dans le bâtiment quand soudain, j'ai entendu un faible bruit venant d'un débarras. J'ai ouvert la porte pour trouver Vienna sur le sol et elle pleurait. « Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? » Oh Alissa, Dieu merci, tu es là. J'ai demandé à quelqu'un où se trouvaient les toilettes et ils m'ont envoyée ici. Puis j'ai trébuché sur quelque chose et je me suis gravement foulé la cheville. Je ne peux pas marcher. Alors que je l'aidais à se relever, nous avons soudainement entendu la porte se refermer derrière nous et le verrou a tourné. J'avais beau tirer, ça ne s'ouvrait pas. Nous avons continué à frapper à la porte et à crier, mais personne ne nous a entendus.
Des heures plus tard, la porte s'est soudainement ouverte et nous avons vu des policiers debout avec toute ma famille derrière eux. Ma cousine a bondi en avant et a commencé à me tirer les cheveux. Alissa, espèce de sorcière! Où sont mes alliances? Tu as ruiné mon mariage! Il s'est avéré que ma cousine pensait que je m'étais enfuie avec les alliances comme une sorte de voleuse, et le mariage n'avait pas eu lieu parce que tout le monde me cherchait. Tous nos parents me regardaient comme si j'étais une criminelle. Je n'avais aucun moyen de le prouver, mais bien sûr, je savais que Bella était derrière tout ça. Quelques semaines plus tard, maman est venue me voir un matin pour me parler d'un concours scientifique de niveau national avec un premier prix de 50 000 $. Elle m'a demandé de participer et je me suis inscrite immédiatement. J'ai étudié dur pendant des semaines. Plus que de gagner le prix, je tenais vraiment à réaliser les vœux de maman. Quelques semaines plus tard, maman est venue me voir en courant pour m'annoncer que j'avais gagné le concours. Pendant que nous nous embrassions, Bella s'est retournée et a dit « Pfff, tu sautes de joie comme si Alissa allait te donner tout l'argent. Pauvre maman, idiote. Tais-toi, Bella, comme si je voulais l'argent de mon bébé. C'est pour sa carrière. Elle va devenir une grande scientifique, tu te souviens? Peut-être qu'elle t'engagera comme femme de ménage dans son laboratoire de sciences. Maintenant, Alissa, il est dit dans la lettre que l'argent du prix sera envoyé dans quelques mois, alors tu devras attendre un peu. » En voyant maman si heureuse, j'avais déjà obtenu le meilleur des prix. J'avais postulé pour le programme spécial junior de la NASA et j'ai été aux anges quand j'ai été sélectionnée pour un stage de 3 mois. Bien sûr, je m'attendais à ce que maman saute de joie, mais quand elle est rentrée à la maison, elle avait des nouvelles choquantes à partager. Elle avait été licenciée de son travail. Je suis vraiment désolée de gâcher ta super nouvelle. Ça devrait être un jour très heureux et je suis si fière de toi. Mais comment vais-je me débrouiller sans travail? Comment vais-je pouvoir t'envoyer dans le programme? Maman, c'est une bourse entièrement payée, donc tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour moi. Et l'argent du prix sera bientôt là aussi, et tu pourras l'utiliser pour tes dépenses. Oh chérie, je ne peux pas faire ça! Je vais commencer à chercher un emploi tout de suite. Mais merci d'être la fille la plus extraordinaire du monde. Le jour de mon départ, Bella n'était même pas là pour me dire au revoir. Maman, Vienna et moi avons échangé des adieux larmoyants et je suis partie pour l'aéroport. Je n'avais que mes petites économies pour les 3 prochains mois, alors je me contenterai d'un repas par jour et ne dépenserai rien d'autre. Je ne pouvais pas demander plus d'argent à maman. J'ai terminé mon cours quelques jours plus tôt que prévu. J'ai acheté des cadeaux pour ma famille et j'ai décidé de rentrer chez moi sans leur dire que je venais plus tôt. Je suis si heureuse que l'argent du prix soit arrivé avant celui d'Alissa. Oh maman, tu es si merveilleuse. Tu as vraiment pris ce gémir pour une idiote pendant des années. Oui, bébé, je suis la seule à avoir l'esprit d'Einstein. Mais tu es vraiment bonne aussi. Hé, les gars, vous m'avez oublié? Bien sûr que non, chérie. Tu es la pire. Ton jeu d'acteur est digne d'un Oscar. La façon dont tu lui as fait croire que tu étais sa petite sœur. Je suis si fière de toi. Elle ne sait pas à quel point je la déteste. Quelle idiote. Oui, c'est une idiote. Et sa mère aussi. Et ton père aussi. Il m'a laissé l'enfant qu'il a eu avec sa maîtresse sur les bras et il a pensé que je l'élèverais comme une princesse pour rien. Elle va revenir dans quelques jours, Burk. Oh, ne t'inquiète pas. Elle va bientôt partir pour une université avec une bourse, bien sûr. Après ça, elle sera trop occupée à travailler comme un âne toute sa vie et on pourra s'asseoir et profiter. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. Maman, Vienna, je suis à la maison. Les deux sont descendus en courant et ont jeté leurs bras autour de moi. Alissa, tu m'as tellement manqué. Oh chérie, je peux à peine en croire mes yeux. Tu n'as pas idée comment j'ai vécu sans toi ces derniers mois. J'étais si impatiente de te voir aussi, maman. Je leur ai donné leur cadeau, qu'ils ont adoré toutes les deux. Bella a jeté le sien dans la poubelle et s'en est allée, furieuse, sans un mot. Je vais juste aller mettre mes affaires dans ma chambre. Rien ne presse, Alissa, détends-toi un peu. Je reviens dans 1 minute. Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai été choquée de voir l'argent partout. Les autres m'avaient suivie à l'étage et ils ont dit que l'argent de mon prix était arrivé aujourd'hui même. Oh, c'est génial! Je vais déposer cet argent à ma banque tout de suite. Mais est-ce que c'est nécessaire, ma chérie? Je vais juste le garder en sécurité à la maison. Non, on a vraiment besoin de cet argent, alors je ne prends pas de risque. Fais-moi juste savoir si jamais tu en as besoin pour quoi que ce soit. Quand je suis rentrée à la maison, maman nous a emmenés dîner et j'étais tellement heureuse d'être de retour avec ma famille. 1 semaine plus tard, j'ai entendu maman crier hystériquement sur quelqu'un un matin et j'ai couru en bas pour trouver des policiers. Vous avez perdu la tête!
Comment osez-vous me dire que je suis entrée par effraction? Je suis sur ma propre propriété, c'est ma maison. Madame, cet avis indique clairement que vous et vos filles Vienna et Bella vivez ici illégalement et que la propriétaire légitime est Madame Alissa. Oh bonjour, c'est moi. Et oui, maman, c'est vrai. Mais tu le sais déjà, non? Tu vois, j'ai déjà parlé à l'avocat de papa et j'ai vu son testament aussi. Il s'avère que cette maison est à mon nom. Donc, je te suggère de faire ce que les gentils officiers disent et de partir. Alissa, comment peux-tu me parler comme ça? J'allais te parler de la maison un jour, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu te retournes contre moi, ma chérie? Parce que j'ai découvert que tu étais contre moi depuis le début. Quand je suis revenue de mon stage, je vous ai entendu parler dans ma chambre. Je me tenais dehors et j'ai tout entendu. Non, non, tu nous as mal comprises. Alissa, laisse-moi t'expliquer. Arrêtez de jouer la comédie maintenant, c'est fini. Je suppose que papa savait que tu ne prendrais pas soin de moi aussi, maman. Alors il a décidé de le faire lui-même en me laissant cette maison. Je t'aimais vraiment, et j'aurais fait n'importe quoi pour te rendre heureuse. Tu m'as prise pour une idiote, mais tu as fait une erreur. J'ai bon cœur, mais je ne suis pas une imbécile. Elles se sont toutes mises à genoux et m'ont supplié de les pardonner. Mais j'ai demandé aux policiers de les jeter dehors. Peu de temps après, j'ai vendu la maison et je suis partie là où elles ne me retrouveront jamais. J'ai tout laissé derrière moi et maintenant, je vis ma meilleure vie.